À Rome, dans l'église Saint-Louis des Français, Caravage peint la vocation de saint Matthieu en 1600. Un chef-d'œuvre du clair-obscur, de la tension, du divin dans le quotidien. Caravage, sulfureux, rebelle, peignant son œuvre à partir des ombres, directement sur la toile, sans réel croquis préparatoire visible. Il transforme la peinture religieuse, des visages du peuple, une lumière coupante, une réalité rugueuse. Il tire ici son sujet de l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau des taxes, nommé Matthieu, et lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit, nous dit le texte. Caravage transpose la scène dans un décor du XVIe siècle. À gauche, 5 hommes réunis autour d'une table. Parmi eux, 2 têtes baissées incarnant l'indifférence. 2 autres en habits raffinés, bien difficiles à interpréter. À droite, Jésus entre discrètement, accompagné de Saint Pierre. Il tend la main. Il s'agit de la même main que celle de Dieu dans la création d'Adam de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Mais ici, Jésus pointe vers un homme, vers Matthieu, pour l'appeler. Matthieu est surpris. L'identité de Matthieu a été et est encore discutée. Le contrat de commande qui a été émis par le cardinal stipulait en effet que Matthieu devait être peint en train de compter de l'argent. À première vue, celui qui compte est le personnage de l'extrémité gauche et serait donc Matthieu. Mais en regardant de plus près, nous remarquons cette main comptant de l'argent. À qui appartient-elle ? Il s'agit de la main droite du personnage au centre, barbu. Il semble donc plus que vraisemblable que saint Matthieu soit le personnage du centre, personnage baigné de lumière. Mais de quoi parle vraiment ce tableau ? Du surgissement de la grâce dans le quotidien. Le Christ ne tonne pas, il désigne en silence. Dans l'ombre, la lumière fait tout. Elle traverse la pièce, touche Matthieu au visage et le cueille en plein décompte d'argent. C'est la conversion comme choc visuel, comme révélation immédiate. Ce tableau parle également de l'hésitation, du choix. Le spectateur arrive à l'instant crucial. Matthieu va-t-il se lever ? Va-t-il quitter la table ? Tout se joue dans ce suspense silencieux. C'est également une scène universelle. Caravage ne représente pas une leçon religieuse figée, mais un moment profondément humain. Un homme appelé à changer de vie, à abandonner le confort pour la foi et qui hésite encore. En un éclair, le moment est suspendu, l'instant où tout bascule. Caravage ne peint pas une scène religieuse, il peint une décision, un frisson, une vocation.